Cette web-diffusion vous est présentée par Sport Expert, fier partenaire des Jeux du Québec. En plus des sports qui vous sont proposés en direct à chaque jour, je vous invite à ne pas manquer l'émission quotidienne de la 50e finale des Jeux du Québec pour ne rien manquer de ce qui se passe ici même à Drummondville. Soyez-y tous les jours dès midi sur jeuxduquebec.com. Au moment de sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission. En direct du Collège Saint-Bernard de Drummondville, vous écoutez la 50e finale des Jeux du Québec Drummondville hiver 2015. Retour à la compétition. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Jean Allard en compagnie de Christian Guibourg. Christian, on passe maintenant à l'étape préliminaire 2. C'est ça, c'est qu'on est venu chercher les meilleures équipes de la ronde préliminaire 1 pour les placer dans 4 poules de 3 équipes. Et les équipes qui ont terminé 3e des poules préliminaires 1, ainsi que l'équipe qui a terminé 4e de la poule numéro 6. Donc elles vont s'affronter pour des places en fin de tableau. En division B. En division C. C. C'est ça, pour les places 13 à 19. Okay. Donc là, on est venu un petit peu resserrer le niveau. Là, on a vraiment les 12 meilleures équipes de ces Jeux du Québec. Alors, à partir de maintenant, on a également divisé le gymnase en 4. Donc, chaque rencontre se tiendra sur 2 terrains. Alors, si vous avez la chance de voir un peu en haut de l'écran, au centre de l'écran, le terrain numéro 2, se déroule le match Montréal-Mauricie en simple féminin, alors que Émilie Chor rencontre Amy Robert. Et dans quelques instants, sur le terrain numéro 1, nous aurons le double mix de Montréal contre Mauricie, alors que Catherine Plante-Gontier et Kenneth Lee sont opposés à Jimmy Lapointe et Jeanne Poirier. C'est ça, donc là, on a alloué 2 terrains, donc on a également alloué 2 heures pour faire l'ensemble des 7 parties. Donc, qui vont composer cette rencontre. Alors, dans les autres matchs, bien sûr, Estrie contre Rive-Sud, Outaouais contre Chaudière-Appalaches. Et l'Est du Québec contre le Lac-Saint-Louis. Et voilà, ce sont les 8 équipes en action pour l'instant. Et dans chaque poule, on a le même système qu'en préliminaire 1. Donc, l'ordre des matchs, position 1 contre position 3. Plus tard, se jouera position 2 contre position 3. C'est ça. Et le dernier match de cette préliminaire 2 opposera la position 1 et la position 2 de chaque poule. C'est ça, qui sont censés être les 2 meilleures équipes de la poule. Encore une fois, pour garder un principe d'équité. C'est ça. Non pas pour favoriser les meilleures équipes, mais pour leur donner vraiment le droit qui leur revient, parce qu'ils sont gagnants individuels, ils ont ramassé leurs points, donc ils sont premiers de leur poule. C'est ça. Et donc, à l'issue des poules préliminaires 2, en fait, c'est là qu'on va venir sortir les 4 meilleures équipes de chaque poule. Donc là, on a divisé les rencontres en 4 poules. 1, 2, 3, 4. Donc dans chacune de ces 4 poules, on a placé les meilleures équipes.
On ressort le gagnant pour On le carré ressort d'as. le gagnant, les premiers de chaque poule pour les places 1, 2, 3 et 4. Et les 2 et 3e de poule donc, vont se battre pour les places 5 à 12. Alors, on est en action là, du côté du double. C'est déjà 7-2 pour Montréal. Donc 3-10. Le service est perdu, donc 11-3 pour l'équipe de Montréal. On prend une pause à la mi-manche. Donc, pour confirmer les rangs, Christian, dans la poule 1, on retrouve Laval et Mauricie. La Mauricie ayant terminé deuxième de la poule 3 et Laval ayant terminé deuxième de la poule 5. C'est ça. Donc là, on a Montréal contre la Mauricie. Ce soir, nous aurons Laval contre la Mauricie. Et demain matin, donc, nous aurons Montréal contre Laval. Une bataille toute métropolitaine. C'est ça. « 15-6 maintenant. 16-6 Montréal. On reprend le service. « 17-6, la Montréal domine cette première partie. Sur le terrain numéro 2, dans le simple, l'équipe de Montréal a remporté la première manche. Donc là, les entraîneurs donnent des conseils à leurs joueuses. « 19-7 ».
s'achemine vers une première manche remportée par la région de Montréal. « 20 points de manche, 7 pour Montréal dans ce double mixte. » Fin de la première manche, remportée par Montréal 21-8. Un conciliabule avec les entraîneurs. Donc là encore, les entraîneurs essayent d'apporter des solutions techniques et tactiques à leurs joueurs pour essayer de mieux performer dans cette deuxième manche. Donc on rappelle que les entraîneurs ont le droit à 2 minutes entre chaque manche pour pouvoir donner les conseils adéquats à leurs joueurs pour essayer de mieux performer. On reprend le match, début de la deuxième manche. Montréal-Mauricie. 1-0 pour Montréal. Alors que sur le terrain numéro 2, en fait, le Montréal mène 8-2. Mauricie est maintenant à la gauche, Jimmy Lapointe et Jeanne Poirier. Et à la droite de l'écran, Catherine Plante-Gontier et Kenneth Lee. Dans le mixte qui oppose Montréal à Mauricie. Alors que sur le terrain numéro 2, dans le simple féminin, donc Montréal mène 11-5 actuellement. En deuxième manche. En deuxième manche, première manche remportée par Montréal. Là encore, les entraîneurs ont tenté de dénouer des fois des impasses, trouver des solutions, ou tout simplement encourager le joueur en disant que c'est parfait, il continue comme ça, tout va bien. Il utilise la bonne tactique pour battre son adversaire. Un petit mot d'encouragement, toujours le bienvenu. Kenneth semble pas content de son service. Ouais, ouais. C'est toujours rageant de rater un service parce qu'en fait, on se donne pas l'opportunité de défendre un point, on le perd un petit peu bêtement. Le service, on va dire que c'est quand même un des coups les plus faciles. Donc, c'est toujours un peu rageant de perdre un service. En plus de donner le point, oui. On donne le point. C'est ça. C'est ça. Maintenant, c'est la sanction, elle est là tout de suite. On rate un service, on perd le point. En 5. Donc là, intervalle. On a une pause.
que le simple sur le terrain numéro 2 va vite. 16-6 maintenant. L'entraîneur de la Mauricie là, qui donne des consignes vraiment techniques. Ouais. Comment également bien communiquer en équipe. C'est l'apprentissage en jouant. Définitivement. De retour en action. Parce que la pratique, c'est bien. Mais à un moment donné, ça prend des vraies parties qui comptent. Donc sur le terrain numéro 2, en fait, point de match pour Montréal. Comme la danseuse de Bella New York qui voulait se rendre au Carnegie Hall, a demandé au chauffeur de taxi: connaissez-vous le chemin pour se rendre au Carnegie Hall? Et le chauffeur de taxi de répondre: pratique, pratique, pratique. Oui. Donc premier point pour Montréal après le simple féminin. Déjà terminé, victoire de Émilie Char contre Amy Robert. Et donc 1-0 pour Montréal contre la Mauricie. « 15-7 en double mix sur le terrain 1. 16 maintenant. « 16-7. On s'approche du deuxième point de Montréal contre Mauricie. Fin du match en double mix. Victoire de Catherine Plante-Gontier et Kenneth Lee de Montréal et porte le score de l'équipe à 2-0 dans cette rencontre par équipe. Donc là, sur le terrain numéro 2, on va retrouver le simple masculin opposant Lambert Harvey à Simon Bérubé. Donc ça va être la troisième partie de cette rencontre. Alors que sur le terrain numéro 1, donc on va retrouver le double féminin 2. Opposant Marina Nguyen, Catherine Plante-Gontier. Opposé donc à Audrey Mallette et Jeanne Poirier.
Donc là, sur les deux terrains, les différents joueurs s'échauffent avant de débuter leur partie. On peut voir en quelques mots la domination de Montréal alors qu'ils mènent déjà 2-0 dans leur rencontre par équipe, alors que sur tous les autres terrains, on est encore en train de disputer le premier match. Tous les pointages sont à 0-0. C'est ça. Alors, mesdames, messieurs, on vous revient après la pause en action avec le double féminin Montréal-Mauricie. Vous écoutez la compétition de badminton de la 50e finale des Jeux du Québec, Drummondville, hiver 2015. On s'apprête à débuter le double féminin sur le terrain 1. Après les derniers ajustements avec un essai de service. On passe à l'action. Toujours 2-0 pour Montréal. Ah, c'est ça. Avec le double féminin et le simple masculin, donc respectivement sur les terrains numéro 1 et 2. Alors, du côté de Montréal, du côté de la Mauricie, à votre gauche, Audrey Mallette et Jeanne Poirier. Et à la droite de l'écran de Montréal, Marina Nguyen et Catherine Plante-Gontier. « 4-2 pour Montréal dans le double féminin. Alors que dans le simple, 9-6, 9-7 maintenant pour l'équipe de Montréal. Ouais, le match de simple masculin oppose Lambert Harvey de Montréal à la droite de l'écran contre Simon Bérubé, la Mauricie, à votre gauche. Sur le terrain numéro 2, dans le simple masculin, les entraîneurs peuvent intervenir pendant 1 minute.
côté de la Mauricie, là, on a de la misère à passer le filet, continuer l'échange. Ouais. Ce qui est la base. De donner un petit peu de challenge à leur adversaire, jouer tous les volants, les remettre systématiquement, ne pas chercher le point gagnant, mais faire jouer son adversaire. Donc là, on a déjà la pause de 11 et... Pause de 11 points, oui, sur le double féminin. 11-5. On a l'entraîneur de la Mauricie là, qui est très actif après prodiguer ses conseils. À votre écran, vous voyez l'entraîneur de Montréal, Hans Saint-Jacques. Très en confiance avec son équipe. Oui. Bien conscient que ses filles sont plus fortes que celles de la Mauricie. Donc, comme je disais, pas besoin d'abreuver ces joueuses de tout un tas de termes techniques, tactiques. Ça fonctionne, on continue comme ça. On va juste leur dire, allez les filles, on continue, on va jusqu'au bout. « 13-9 maintenant pour Montréal dans le double féminin. 19-10 dans le simple masculin. 20-10 points de match maintenant. Point de manche. Point de manche, bien sûr. Ce ne sera pas sur ce point-là, en tout cas. 11-20. Simon Bérubé tient bon. Le 21e, donc Montréal remporte la première manche du simple masculin, 21-11. Les entraîneurs, encore une fois, au travail. Plus de travail pour un entraîneur quand ça joue sur 2 terrains. « 16-11 dans le double féminin. » pour Montréal dans le double féminin. Alors Christian, en marge des Jeux du Québec au niveau de la saison de badminton, peux-tu nous parler du prochain événement qui aura lieu? Alors en fait, le prochain événement qui va avoir lieu au Québec, c'est le championnat provincial par catégorie d'âge. Donc c'est la plus grosse compétition pour les catégories Pee-wee, Benjamin, Cadet et Juvénile au Québec. Donc les meilleurs joueurs de toutes les provinces seront représentés pour déterminer qui va être le champion provincial dans chacune de ces catégories d'âge, en simple féminin, simple masculin, double masculin et double mixte. Donc cette compétition a lieu à la fin du mois de mars, donc les 27, 28 et 29 mars, au Cégep de Sherbrooke. Et donc, n'importe quel joueur peut s'inscrire à ce championnat provincial en visitant le site de Badminton Québec, www.badmintonquebec.ca.
badmintonquebec.com où chacun pourra retrouver toutes les informations relatives à ce tournoi, à cette compétition, donc qui vient couronner la saison de badminton par catégorie d'âge. Donc le www.badmintonquebec.com. On invite également tous les gens qui regardent cette web diffusion à aller vous voir à Sherbrooke, bien sûr, découvrir le badminton en personne. C'est ça, la plupart des joueurs qui sont ici, en fait, les joueurs qui ont gagné ou qui dominent, je pense à l'équipe de Montréal, la totalité des joueurs de l'équipe de Montréal, du Lac-Saint-Louis, de la capitale nationale vont se retrouver au championnat provincial junior. Également, on a la chance d'avoir des délégations de Côte-Nord qui viennent, donc c'est presque 60 à 70 joueurs de Côte-Nord qui se déplacent pour faire le championnat provincial. Les joueurs de Mauricie également, entre 20 et 25 joueurs de Mauricie. Beaucoup de joueurs de Montréal et donc, comme je disais, tous les meilleurs joueurs seront là. Donc ça va être l'occasion de croiser les raquettes. Et puis on va également déterminer les champions du réseau, c'est-à-dire c'est les joueurs qui ont les meilleures cotes, qui ont obtenu les meilleures cotes après avoir participé à 3 compétitions durant la saison. Donc ça va être nos champions de réseau. On vient féliciter un petit peu les joueurs qui participent souvent lors de nos étapes. Mais le championnat provincial, il pourrait y avoir une personne qui arrive qu'on ne connaît pas et qui participe et devienne championne provinciale. Il n'y a aucune obligation d'avoir participé à aucune étape durant tout le long de l'année pour participer au championnat provincial. Tous les joueurs sont les bienvenus et ça fait toujours une belle compétition. Et est-ce que dans la structure, ces gagnants-là vont se retrouver au championnat canadien? Non, il n'y a pas de... Le championnat canadien, en fait, c'est une version ouverte. Tout le monde peut s'inscrire au championnat canadien, comme tout le monde peut participer à une étape canadienne. Il n'y a pas de besoin d'être champion dans sa province pour pouvoir participer au championnat canadien. Ça voudrait dire que le championnat canadien, il y aurait très peu de joueurs. Oui, définitivement. Et le but, c'est qu'un maximum de joueuses et de joueurs puissent participer. Donc, on demeure champion provincial pour un an. C'est ça. On a son nom gravé sur un trophée. Et ces trophées donc, sont gardés à Badminton Québec, mais tous les ans, donc, on les emmène lors des championnats provinciaux, que ce soit dans le junior ou dans le senior. Et en fait, on constate toujours qu'un certain nombre d'anciens joueurs, soit des personnes qui sont devenues entraîneurs, regardent avec les années. En fait, on a les 25 dernières années et ils ont leur nom sur... et c'est toujours intéressant de voir un petit peu la réaction des personnes qui vont regarder et qui ont dit hey, j'étais champion provincial Benjamin en 2002 et ils voient leur nom et ça doit leur rappeler certains bons souvenirs. Et c'est aussi la preuve qu'on reste attaché à ce sport très longtemps. Très longtemps. La plupart des joueurs vont rester dans le badminton, soit parce que ils vont devenir parents et à leur tour vont être parents de joueurs de badminton, ils vont devenir entraîneurs, ils vont devenir officiels, ils vont toujours un petit peu rester en périphérie du badminton, même s'ils ne sont plus impliqués comme joueurs. On peut devenir officiel, on peut devenir entraîneur, on peut devenir accompagnateur. Il y a vraiment plein d'opportunités officielles, entraîneurs. Alors on est à la pause de la deuxième manche en double féminin. 11-5 Montréal. Encore l'entraîneur de Mauricie qui est au travail. Oui, on ne profite pas de la pause du côté masculin, simple masculin, les deux entraîneurs étant déjà occupés sur le double féminin. On poursuit le simple masculin à 12-9. Alors, on a une reprise là, un des points de la première manche du double féminin. « 12-5 dans le double féminin. La première manche ayant été remportée par l'équipe de Montréal. Et celle-ci donc mène 12-5 dans la deuxième manche. 13-5 maintenant. Dans le simple masculin, Montréal mène 14-9. Et là encore, Montréal a remporté la première manche.
On s'achemine lentement mais sûrement vers un 3 et 4-0 pour l'équipe de Montréal. À moins qu'ils arrivent à me faire mentir, l'équipe de Mauricie. Je le souhaite. Ouais. 14-7. Maintenant dans le double féminin. À 3 points de la victoire. Là, 20 points de manche, points de partie, pardon, 8 pour l'équipe de Montréal. Et ça y est. Victoire de Marina Nguyen et Catherine Plante-Gontier de Montréal. Face à Audrey Mallette et Jeanne Poirier. On peut aller voir la reprise du point de match. Point gagnant de Montréal. Et sur le terrain numéro 2, donc la victoire de Montréal dans le simple masculin. Donc Montréal mène 4-0 contre la Mauricie. Et remporte par le fait même son match. C'est ça, la rencontre est remportée par l'équipe de Montréal 4-0. L'équipe de Mauricie ne pouvant plus rattraper l'équipe de Montréal. Mais là encore, donc toutes les parties vont être jouées. Les prochaines parties étant... Alors, mesdames et messieurs, en attente du premier double masculin qui se tiendra sur le terrain, on va faire une courte pause et on revient un peu plus tard en action. Vous écoutez la compétition de badminton de la 55e finale des Jeux du Québec, Drummondville, hiver 2015. Au moment de sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission. De retour en action sur les terrains 1 et 2. Montréal contre Mauricie. En réchauffement. Donc sur le terrain numéro 1, on a le double masculin. Sur le terrain numéro 2, le double féminin qui sont en train de s'échauffer. Dans les autres matchs en cours, Lac-Saint-Louis mène 2-0 sur l'Est du Québec. Le pointage est égal 1-1
entre l'Outaouais et Chaudière-Appalaches. Et 2-0 pour la Rive-Sud contre l'Estrie. Donc là, on voit avec 4-0 que Montréal avance bon train. Encore l'échauffement, encore quelques minutes avant de débuter les parties. On rappelle qu'on alloue en fait un petit peu plus de 3 minutes aux joueurs pour s'échauffer avant de débuter les parties. Permettre de faire les derniers petits réglages, s'assurer que tout est ok physiquement. Tous les gens qu'on a rencontrés ou à qui on a discuté de badminton dans les derniers jours nous ont parlé là, de l'accueil des gens ici à Drummondville, du site de compétition de première classe. Oui, effectivement. En fait, Drummondville, c'est une région de badminton, c'est une ville de badminton. Durant l'année, on a une étape, c'est l'étape numéro 6. Qui se joue à Drummondville, qui se joue sur plusieurs sites. Donc il y a le collège Saint-Bernard, il y a le nouveau complexe sportif, il peut y avoir le collège Hélice, il peut y avoir le cégep. Il y a quand même relativement de nombreuses salles susceptibles de pouvoir recevoir une compétition de niveau provincial. Et dernièrement, c'était fin du mois de janvier, tout début du mois de février, en fait, a eu lieu ici même, c'est un peu une répétition générale si on veut. Des finales de l'étape numéro 6 junior. Et là encore, durant cette étape, on retrouvait beaucoup de joueurs qui sont présents aujourd'hui. Mais Drummondville, ça, ils ont des comités organisateurs susceptibles de pouvoir tenir n'importe quelle compétition et de bien la tenir. C'est le cas pour les championnats provinciaux, également collégiaux, qui ont été tenus ici au collège Saint-Bernard pendant les 3 dernières années. Donc c'est ça, c'est des comités organisateurs expérimentés, des gens qui adorent le badminton. Donc c'est évident que Drummondville, pour le badminton, on était sûr d'être bien reçu, une belle compétition. Donc je veux dire, tout est parfait. Donc c'est ça, le double va débuter, les services de pratique. En double féminin, on s'assure que les volants donc, vont être à la bonne vitesse. Et place à l'action, mesdames, messieurs. Montréal, Mauricie. Un partout dans le double masculin. Quatre 1 maintenant dans le double masculin, alors que dans le double féminin, une égalité parfaite à 1 partout. 2-1 maintenant pour l'équipe de Montréal.
4-6. Maintenant pour l'équipe de Montréal, donc au service l'équipe de Mauricie. 5-6 maintenant, un bon service qui a trompé l'adversaire. Sans équivoque. Ouais. Abou Zaïd qui met fin à l'échange. Il crucifie ses adversaires. Dans le double féminin, 9-3 maintenant pour Montréal. Pour le double féminin, donc 11-3 intervalle. L'équipe de Montréal mène. Encore là, l'intervention de l'entraîneur. Là encore, intervalle. Là, 16-13 maintenant. Alors que dans le double féminin, donc 17-6, 18 maintenant. On s'achemine vers la fin de la première manche. Donc là, on vient casser quelques plumes pour le rendre un petit peu plus lent. Ça, c'est ce qu'on fait lorsque le volant est jugé trop rapide. Donc là, pour ne pas, parce qu'on n'a pas le droit d'alourdir le volant, et en fait, il doit peser 5 grammes. Donc, on pourrait l'alléger pour qu'il soit plus lent. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vient casser des petits bouts de plumes. Alors, ça va dépendre de la vitesse du volant. On va peut-être casser une plume sur 4, une plume sur 2, ou alors on va casser toutes les plumes.
Et quand je dis casser toutes les plumes, c'est vraiment casser le petit bout de la plume, donc sur 4 à 5 mm. Et donc ça va ralentir le volant. Donc quand les joueurs font le test, en fonction de l'endroit où va tomber le volant, on va dire, les joueurs vont s'entendre de dire on casse une plume sur 4 ou une plume sur 2, ou toutes les plumes, ça va dépendre. Les volants ont différents grades, différentes vitesses. C'est également différent en fonction de la température qu'il va y avoir dans le gymnase, de l'altitude. L'altitude joue énormément aussi sur la vitesse d'un volant. C'est pour ça qu'en fait chaque fabricant de volant va proposer différents types de volants avec différentes vitesses. Différentes codes de couleurs. C'est ça, c'est ce qu'on appelle des grades ou des vitesses tout simplement. On va acheter des volants, peu importe la marque. Chaque marque propose des volants de différentes qualités avec différentes vitesses. Donc là, 20-16 pour Montréal. 16. Point de manche. Alors que la première manche a été remportée dans le double féminin par l'équipe de Montréal. Et de même dans le double masculin. On peut voir au niveau de l'équipe de Montréal, les deux coéquipiers, Kenneth Lee et Abou Zaïd, sont très enthousiastes, très souriants, très calmes. Tu nous parlais, est-ce que tu connais bien Abou? En fait, Abou Zaïd, c'est un joueur que je ne connais pas depuis longtemps. En fait, c'est pas un nouveau joueur. Et en fait, il est sur les circuits depuis 1 ou 2 ans maximum. Pour moi, en fait, c'est un nouveau joueur. Parce que je ne le connaissais pas avant. Mais en fait, j'ai appris un petit peu à le connaître. C'est surtout par son attitude, une attitude toujours enjouée. Il est toujours souriant. Il va toujours essayer de faire une petite blague en dehors des terrains. Sur le terrain, on voit que quelque part, il ne se prend pas au sérieux. Ça reste un bon joueur. Mais c'est ça, il va toujours essayer. Ne se crée pas de pression inutile à performer. C'est ça, non, il n'aura jamais de pression. Mais là encore, le match est relativement facile. Donc là, il n'y a pas besoin de se mettre une pression outre mesure. Son attitude peut-être va changer si, quand il va rencontrer des joueurs un peu plus forts. Là, on va être obligé d'être un petit peu plus concentré dans le match. Mais sinon, ça reste vraiment quelqu'un de je dirais, drôle. Avec tout le monde, là, il n'est pas comme ça juste avec les joueurs qu'il côtoie. Il est un petit peu comme ça avec toute la communauté du badminton. Il est un petit peu réputé pour ça. Jamais un mot méchant. C'est une bonne personne. C'est rafraîchissant aussi de voir que les jeunes viennent ici également pour s'amuser. C'est ça, parce qu'on connaît aussi l'inverse, des gens qui sont peut-être un petit peu fermés, qui sont peut-être aussi pas très sympathiques sur le terrain. Donc c'est toujours plaisant d'avoir ce type de joueur. Deuxième manche du côté du double féminin, 7-3. Et sur le terrain du côté du double masculin, 4-1. On rappelle que Montréal est maintenant à la gauche de l'écran. Abou Zaïd et Kenneth Lee. Et à la droite de la Mauricie, pour la Mauricie, Simon Bérubé et Mathieu Flajol. C'est 2 maintenant dans le double masculin. L'équipe de Montréal au service. Kenneth Lee. 8-2 maintenant. Alors que les filles mènent 11-5. C'est l'intervalle. L'entraîneur de Mauricie. Qui va tenter de motiver ces deux joueuses, leur donner des pistes de solutions, essayer
de déborder ces deux joueuses de Montréal qui se connaissent, qui là encore ont l'habitude de jouer ensemble, donc qui ont des automatismes. « 10-4 dans le double masculin, donc c'est le point pour arriver à l'intervalle. Et l'entraîneur de Mauricie qui va aller voir ses joueurs. Alors on peut voir la reprise là, du dernier point de Montréal, alors que Kenneth Lee a bien placé le volant, alors que les deux coéquipiers de Mauricie étaient du même côté du terrain. On les voit les deux à la gauche et place le volant à droite. C'est ça, il a vu qu'il y avait une partie du terrain qui n'était plus couverte par ses adversaires, il en a profité. Il a placé le volant dans cette zone. Les deux joueurs de Mauricie ne pouvant rien faire, ils étaient mal placés. De retour en action, 12-4 maintenant pour Montréal. « 13-4 ». Un service dans le filet. C'est ça. Abouzaïd, c'est pas grave. Surtout que son adversaire fait la même chose. À nouveau un service dans le filet. « 16-6 maintenant. » C'est toujours dommage de perdre le point en mettant le volant dans le filet. Donc là, il n'y a plus de jeu. On ne peut pas essayer de défendre. Il ne faut pas dire que c'était un problème. J'ai pas perdu le point parce que je n'étais pas bon techniquement. C'est juste que c'est bien souvent des erreurs d'inattention ou de. On n'est pas vraiment dans le match. Positionnement également. C'est ça. On n'est pas vraiment dans le match. On est dominé. Donc on essaye de faire du mieux qu'on peut, mais on se rend compte que bon, bah, l'équipe est vraiment trop forte en face. Donc 18-8 pour le double féminin. Donc là, d'ici quelques points, on va arriver à l'issue de ces deux parties. Voilà, 20 points de partie, 7 pour l'équipe de Montréal. Également point de partie dans le double féminin. 20 points de partie, 9 pour l'équipe de Montréal. C'est terminé sur le terrain 1. 21-8. On peut voir la fin du match sur le terrain 2. Alors qu'il nous manque, alors qu'on est à 11-20. On va voir la reprise là, du point de match du double masculin. Et sur le terrain 2, fin du match, premier match de double féminin. Alors que Montréal met maintenant 6-0 sur la Mauricie, ayant remporté ses 6 matchs. Il y aura un 7e match, un deuxième double masculin.
Alors que de Montréal sera sur le terrain, encore une fois, Abou Zaïd, accompagné de Lambert Harvey. Et pour la Mauricie, Mathieu Flageol, qui revient sur le terrain avec son coéquipier Jimmy Lapointe. Alors, le dernier des 7 matchs débutera dans quelques instants. On voit les 4 athlètes qui sont au réchauffement. Alors, Christian, dernier match de cette rencontre par équipe Montréal-Mauricie, le deuxième double masculin. Alors que pour la Mauricie, Mathieu Flageol et Jimmy Lapointe sont à la gauche de votre écran. Et à la droite, Abou Zaïd et Lambert Harvey de Montréal. Donc là, 2-0. C'est parti vite.
Comme on l'a mentionné précédemment, aux Jeux du Québec, même si Montréal a remporté son match par équipe, tous les matchs se jouent. Donc... Oui. Déjà, aussi par respect pour les adversaires. Oui. Ça nous permet de vous montrer de belles images de badminton, mesdames et messieurs. C'est lors des rondes d'élimination directe où là, en fait, dès qu'une équipe atteint 4, pourra arrêter de jouer. Mais pour ce qui est des matchs de poule, on demande à ce que toutes les parties soient jouées. Les joueurs sont là pour participer, donc on essaye de leur faire participer un maximum de matchs. Certains d'ailleurs à la fin des Jeux du Québec demandent pitié, parce qu'ils ne sont pas habitués à jouer autant de matchs en 4 jours. Parce que là les meilleures équipes, les meilleurs joueurs peuvent jouer jusqu'à, on va dire à peu près 14 à 15 matchs sur les 4 journées, donc ce qui est quand même pas mal. Donc pour les joueurs qui viennent de régions qui n'ont pas l'opportunité de participer à des étapes régionales, provinciales, pour eux c'est tout nouveau là. Et le nombre de matchs aussi est tout nouveau. Donc, les compétitions se déroulent principalement sur 2 jours habituellement? Oui, en fait il y a des compétitions sur 3 et 2 jours. Quand c'est sur 3 jours, en fait le double masculin et féminin se joue le vendredi soir. Le samedi c'est le mixte suivi du simple. Et les finales le dimanche. Donc pareil, ça peut représenter beaucoup de parties pour les meilleurs. Et en fait, quand c'est des compétitions sur 2 jours, donc là, il n'y a pas d'épreuve le vendredi soir, c'est uniquement le samedi et le dimanche. Le samedi reste identique, c'est mixte et simple. Ça, c'est immuable, ça ne change pas. Et le double, au lieu d'être le vendredi soir sur 3 jours, il est le dimanche matin sur 2 jours. Et les finales sont jouées donc un petit peu plus tard le dimanche. Mais ça reste que ça fait beaucoup de parties pour certains joueurs. Parce que là encore, il y a le badminton, comme on disait hier, mais il y a aussi tout ce qui est à côté, mais qui est dans le cadre des Jeux du Québec. Donc ils peuvent aller voir d'autres activités. Les échanges avec les autres athlètes également, ça, les rencontres, les activités sociales, les activités culturelles qui sont mises au programme également. Exact, donc ce qui fait que c'est 4 jours qui sont assez chargés. Donc si on ajoute le badminton ou tous les sports que pratiquent tous les athlètes de toutes les régions, je pense qu'ils doivent être bien fatigués en rentrant chez eux. Donc là on prend bien soin de bien s'hydrater. On peut voir la reprise, oui, du dernier coup. Donc là 11-4 déjà. Et c'est reparti. Et voilà, la zone. On s'attendait au smash. La fameuse, c'est souvent ça en fait, le joueur va faire son saut en extension. Donc les adversaires vont penser qu'il va essayer de smasher le volant. Mais en fait non. Il va déposer. C'est dans le geste, en fait à la fin du geste, au lieu de continuer son geste pour faire un smash, en fait il va arrêter son bras. Donc il va venir faire un amorti. Donc on s'attend à un smash, donc on a tendance à reculer. Et là, en fait, c'est un amorti qui arrive et bien souvent, on n'a plus le temps d'avancer pour récupérer l'amorti. On est déjà sur les talons. C'est ça, on est déjà reculé, prêt à anticiper le smash. Et en fait, pas de chance. Le joueur a fait une feinte et vient faire un amorti. En plus, un amorti au centre. Donc, ça vient rajouter de l'indécision dans les adversaires de savoir qui doit le récupérer. Puis là, on se regarde et le temps qu'on se regarde, le volant est tombé. Et c'est bien trop tard. Si on fait un autre tour de gymnase pour les pointages dans les autres matchs par équipe, le Lac Saint-Louis mène 3-0 sur l'Est du Québec.
L'Outaouais a remporté son match par le pointage de 4-1 sur Chaudière-Appalaches. Et la Rive-Sud mène 3-0 sur l'Estrie. Retour sur le terrain pour apprécier le double masculin. Les deux équipes en action à 7-18 maintenant. La Mauricie au service. 8 un joli service. 8-18. Qui a trompé la vigilance du receveur. Il a retenté la même chose, mais ça n'a pas fonctionné. 28 maintenant, donc point de manche. Donc pour le gain de cette première manche par Montréal. Joli service dans le filet. Ça y est, le 21e. La manche remportée par Montréal. Donc qui mène une manche à 0. Alors, on peut voir une belle reprise là, du dernier point de cette première manche. On dépose le volant à la bonne place. C'est ça. Aucune possibilité de riposte pour l'équipe adverse. On tente de garder le sourire là, du côté de la Mauricie. Oui. Probablement. Essayer d'être positif. Un commentaire rafraîchissant de l'entraîneur. Là. De voir le bon côté des choses. De se dire que c'est pas fini, même si ça va être difficile, mais tenter de faire de son mieux. Bien souvent, les joueurs sont contents. Enfin, on n'est jamais extrêmement content d'avoir perdu, mais quand on a fait de son mieux, quand on sait qu'on a tenté tout ce qu'il était possible de faire, on aura toujours des joueurs, des équipes qui seront plus fortes que nous. Donc essayons de tirer le positif. Et peut-être qu'en persévérant, on les battra, ces équipes-là, un jour. C'est ça. C'est en jouant, en confrontant les meilleurs qu'on s'améliore également. C'est ça. C'est en forgeant, on devient forgeron. Donc 4-3, la Mauricie mène dans cette deuxième manche. Pas longtemps, mais 4-4, ça reste indécis. 5-4, ils reprennent l'avantage. Donc 6-5 pour la Mauricie.
Mauricie. Je suis un petit peu surpris du nombre de services ratés. L'équipe de Mauricie rate beaucoup de services un petit peu trop facilement. On sait ce qu'on a à pratiquer de retour à la maison la semaine prochaine. C'est ça. On sait ce qu'on a fait et puis on va regarder un petit peu, on va dire hop, le service. Ce serait bien de pouvoir le pratiquer. En fait, ça va être le point d'intervalle. Ça va permettre à l'entraîneur de donner ses bons conseils. C'est fait donc 11-8 dans cette deuxième manche. On peut voir la reprise là, du dernier point. 11e point du côté de Montréal. Donc 11-8, reprise du jeu. Alors, 14-10. Pour Montréal. « 15-10 ». On s'achemine vers un 7e point pour l'équipe de Montréal. On semble avoir changé de stratégie à la dernière seconde là, du côté de Lambert. A vu son adversaire un peu trop proche, s'attendant à un service court et a déstabilisé son adversaire. C'est rare en fait un service long en double, c'est quand même rare. Donc il a anticipé que son adversaire attendait un service très court. C'est ça. 95% des services sont des services courts, donc quand on fait un service long, c'est uniquement pour déstabiliser l'adversaire. « 17-12 ». L'équipe de Mauricie
n'a pas dit son dernier mot. Le ballon est extérieur, 19-14 à 2 points de la victoire pour l'équipe de Montréal. « 20-14 », donc là c'est le point de match qui viendra clôturer donc cette partie ainsi que la rencontre. C'est ça, 21-14, donc Montréal. Victoire 21-14 de Montréal sur la Mauricie. Alors Christian, quelques derniers commentaires sur cette rencontre Montréal-Mauricie et ce match à l'avantage de Montréal. Ben là, en fait, Montréal, on a bien vu qu'ils dominaient, ils ont dominé de la tête et des épaules l'équipe de Mauricie qui est un petit peu jeune, des joueurs peu expérimentés qui n'ont peut-être pas non plus l'expérience de jouer ensemble. Et puis rencontrer l'équipe de Montréal, c'est toujours impressionnant. En fait, c'est des joueurs qui sont habitués de jouer ensemble, qui font beaucoup d'étapes du réseau. Donc c'est des joueurs qui sont quand même connus et bons. Donc quand on joue un joueur connu, c'est toujours plus difficile parce qu'on sait de quoi il est capable. Donc les joueurs de la Mauricie savaient qu'ils devaient se transcender pour gagner, mais c'est pas toujours facile. Donc là, Montréal, 7-0, sport, résultat sans équivoque, une équipe plus forte. Alors, mesdames, messieurs, c'est ce qui termine cette web diffusion de la compétition de badminton de la 55e finale des Jeux du Québec Drummondville hiver 2015. Christian, merci pour tes commentaires pertinents pour ces 2 jours. Bonne continuation et bonne fin de jeu. En direct du Collège Saint-Bernard de Drummondville, vous avez écouté la retransmission de la compétition de badminton de la 50e finale des Jeux du Québec Drummondville hiver 2015. Au moment de sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage.